Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tuto de carte pop-up. Alors, pour faire cette carte pop-up, nous allons nous servir de petits éléments. Donc moi j'ai choisi ces petits éléments là, ce sont des petites fleurs. Voilà, je les ai pris là-dedans, je l'ai acheté chez Action pour quelques centimes. Donc ils en font plusieurs modèles. Voilà, donc moi c'est ceux-là que j'ai pris. J'ai enlevé tous les éléments, vous allez comprendre pourquoi après. Donc choisissez ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que normalement la base de ces planches, c'est de superposer les éléments pour avoir un effet 3D. Là, on va les désolidariser, c'est-à-dire qu'on va prendre les éléments vraiment un par un. Donc il y a des formes avec lesquelles c'est un petit peu difficile, ça rendra moins bien. Il faut au moins trois formes qui puissent convenir indépendamment l'une de l'autre. Donc par exemple, si je prends celle-là, ça ne va pas. Le pot, éventuellement, il pourrait faire une forme, mais après, ça risque d'être un petit peu pauvre sur le côté. On peut éventuellement prendre ça ou ça, mais bon, c'est pas. Voilà, faut pas que ça soit non plus trop gros parce qu'on a donc trois éléments, comme je vous disais, à prendre. Là, c'est pareil. Si je prends cet élément-là, celui-là à côté, bon bah ça fait un petit peu, c'est un petit peu la même chose. Je pourrais éventuellement prendre le papillon, mais voilà, ça va être un petit peu voilà la seule chose à laquelle il va faire attention. Donc moi, voilà, j'ai choisi cette série-là, donc que j'ai prédécoupée et que je mets pour l'instant de côté. Au niveau de la carte en elle-même, donc moi je prends une carte comme ceci, et aussi achetée chez Action. Tac, je vais prendre mon petit plioir pour la replier un peu, il va falloir qu'elle soit bien pliée. Voilà. J'ai choisi en fond de carte à l'intérieur de mettre deux éléments. Deux choses comme ça. Alors ça, c'en est une pareille d'un bloc que j'avais acheté il y a quelques temps. Voilà. Donc je trouve qu'il va bien. Et ça que j'ai fait moi-même tout à l'heure. Alors je vous l'ai pas mis dans le tuto parce que je voulais pas que le tuto il dure des heures et des heures. Hein, donc c'est le fond de carte que j'ai préparé là à l'instant. Si vous souhaitez que je fasse un autre tuto pour éventuellement voilà, qu'on parle ensemble de comment faire un fond de carte, ce sera avec un grand plaisir. Vous me mettez dans les commentaires. Mais voilà, pour éviter que là la vidéo dure des heures et des heures, je l'ai préparé avant. Alors c'est pas du tout utile d'avoir trois cartes, trois épaisseurs de cartes. Par contre il en faut deux, ça c'est important, il en faut au moins deux. Moi j'ai choisi de mettre celui-là en plus parce que je voulais créer une petite comme ça, une petite profondeur sur ma carte, mais c'est pas du tout essentiel. Voilà. Donc du coup bah, vous allez voir, d'abord je vais le coller tout de suite. Donc j'ai à chaque fois enlevé 1,5 millimètre sur la longueur, parce que les pages faisaient exactement la même taille. Tac, voilà. Je vais le coller tout de suite. Comme ça, vous allez voir que j'aurais très bien pu faire sans. Hein. Voilà, coller droit, toujours le défi. Et je le mets partout. Voilà. Donc je vais venir à nouveau plier la carte. Voilà. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Voilà. Donc celle-là, on va pas la coller parce qu'on va venir faire des découpes dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer le pli au milieu. Donc là, vous faites comme vous voulez, hein, soit vous la pliez en deux. Moi, j'ai mon petit outil qui fonctionne bien. C'est un petit plioir que j'ai acheté de We Are. Donc, tac. Donc j'aime bien me servir. Tac. Alors forcément, il y a des mesures qui sont plus faciles que d'autres.
Voilà, donc ça c'est découpé. Alors ensuite, on va venir créer les petites encoches. Alors pour ça, vous avez deux méthodes. Vous avez les die qui se vendent comme ça exprès. Alors c'était une série moi que j'avais acheté sur Wish. Voilà. Après je me suis aperçue qu'en fait ce die, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous faire une découpe ici toute droite et une autre découpe parallèle là. Donc si vous n'avez pas les die, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement prendre un cutter ou un outil de précision et vous faites en fait deux petites découpes, deux petites entailles avec votre cutter sur votre papier, là, de manière parallèle, bien sûr. L'espace entre deux est peu important. Là, sur celui-là, c'est un peu plus d'un centimètre, c'est 1,4 cm. Je pense qu'il faut, voilà, pour que ça soit solide, il faut au moins 1 centimètre. Mais voilà. Après, c'est comme vous voulez, ça, a peu d'importance. Moi, je vais venir faire trois fois cette découpe-là. Donc après, c'est un petit jeu de calcul, hein. J'ai à peu près 14 cm de carte. Voilà, pour que ça soit centré, je vais en mettre un à 7, puis un à 3 et un à 10 à peu près. Voilà. Donc je vais vous le mettre en accéléré. Ma découpe est... non, je vais même vous couper la vidéo. Voilà, on se revoit quand c'est coupé. À tout de suite. Alors, me revoilà. Tac. Donc là, j'ai fait mes 3 découpes. Je vais vous montrer, je vais vous passer ça dessous pour que vous puissiez voir en fait ce que ça, voilà, ça nous fait ça. Donc voilà, ce que je vous disais avec votre cutter, un coup de cutter là. Alors au niveau de la longueur, c'est pareil, ça peut être variable. Je vous ai dit que c'était 1 cm de large. Là, moi par exemple, ils font 4,5 de longueur. Après ça n'a peu d'importance aussi. Ça va dépendre aussi de ce que vous allez coller dessus. Voilà, donc 3 comme ça. Alors, ce qui est bien important, l'avantage en fait de ces die, c'est que vous avez le petit pli qui est marqué ici. Hein, il faut bien que le milieu forcément tombe sur votre pli de carte. Et après, bah, tout le jeu, ça va être de ressortir et de plier en inversé en fait ces petites découpes que vous avez faites. Voilà, donc je vous montre. Hein. Voilà, on va venir rappuyer ici et là aussi. Voilà, l'avantage quand même, c'est que ça ne nécessite pas non plus ça fait un bel effet sans avoir un matériel. Hein, je vous dis, moi j'ai les petites de Wish, mais après les petits die de Wish, mais c'est pas non plus. Je pense qu'on peut largement faire ça. Voilà, donc je marque un peu le pli aussi, histoire. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. D'ailleurs, ça sera plutôt comme ça sur ma carte. Voilà. Donc, quand on ouvrira la carte, hein, voilà, on va venir le coller là, ici, après. Voilà. Donc, la carte fermée. Et quand on l'ouvrira, ça fera ça. Voilà. Bah d'ailleurs, on va le coller tout de suite. On va le coller tout de suite. Et c'est pour ça qu'il faut bien deux feuilles. Hein, car si vous faites directement sur votre fond de carte, après, voilà ce que ça va vous donner. Hein, donc, il faut bien le coller sur une autre page. Voilà. Donc là, moi, je me suis servi de petits die cut dans le livret action. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Pourquoi pas aussi, j'avais fait une carte d'animaux marins. C'était du tamponnage, c'était pour un petit garçon. Donc c'était des tampons assez naïfs. Hein. D'ailleurs, je vais vous la mettre en photo. Hein. Donc c'était des choses que j'avais tamponnées. J'avais colorié un élément en crayon de couleur aquarellable. Donc voilà, ça peut être des petits éléments voilà, qu'on a tamponnés et qu'on a découpés après. Voilà la photo. Voilà, donc vous voyez le fond de carte est beaucoup plus sobre, on va dire. Et les petits éléments bah, décorés autour, c'était pour un petit garçon, comme je vous disais. Hein, donc, voilà, une fois que notre feuille est collée, on vient ajouter les éléments. Donc je ne les mets pas sur une pastille 3D parce que c'est inutile de donner de la profondeur supplémentaire. Je les colle directement comme ça. Donc l'élément du milieu, c'est l'élément le plus gros. Donc là, celui avec la tasse. Sur les côtés, je mets des choses un peu plus discrètes pour pas surcharger non plus la carte.
Après, moi, là, j'ai mis 3 éléments, vous pouvez très bien en mettre que 2, ou un seul très très gros, hein, pourquoi pas aussi. Un seul très gros, tiens, ça peut être une bonne idée, ça d'ailleurs. Voilà, donc là, je colle les éléments avec la colle Kléber, j'aime bien cette colle-là. Je l'achète chez Cultura aux alentours de 3 euros. C'est une colle qui colle bien et sur le long terme. Elle colle un peu trop bien d'ailleurs, parce que c'est vrai que des fois quand je veux me reprendre, quand je ne vais pas coller droit, bah je ne peux pas, parce que ça y est, c'est collé. Donc on n'est jamais content, hein. Voilà, donc là j'ajoute une petite mûre sous l'oiseau, une petite mûre et une feuille sur l'oiseau, parce que je trouve qu'il était un peu triste tout seul. J'ajoute mon sentiment. Donc le sentiment Happy Birthday, c'est un sentiment que j'ai eu aussi sur la planche action, pareil. Donc celui-là par contre je viens le mettre en 3D pour donner un peu de volume sur le bas de la carte. Et voilà. Donc la carte fermée et hop, on ouvre, ça donne ça. Alors moi je m'arrête là au niveau de la déco parce que je trouve que le fond de carte est assez chargé. Après si vous voulez mettre des petits éléments en haut, en bas, ça dépend voilà, de votre fond de carte. Surtout n'hésitez pas, hein. Mais voilà, moi je m'arrête là. Je vais travailler maintenant le devant de la carte que je ne surcharge pas. Je le surcharge pas parce que la surprise est à l'intérieur. Donc il ne faudrait pas perdre l'effet de surprise de l'intérieur. Donc je vais juste coller les éléments qui me restent. Je décide quand même d'ancrer mon bord de carte parce que je trouve que ça faisait un peu vide sur un fond blanc. Si le papier avait été coloré, ça aurait peut-être été différent. Donc je l'ancre avec mes gelatos que j'ai acheté très récemment chez Cultura encore. Donc j'en suis assez contente, j'apprends seulement à m'en servir, mais j'en suis assez contente. On peut les utiliser brutes, on peut les mélanger à de l'eau pour faire un petit peu comme de l'aquarelle. On peut les brutes, ça va être surtout pour voilà pour faire comme ça des petits tamponnages, un peu comme on ferait avec de la distress en fait. Là en plus les couleurs, alors ça se voit pas trop à la caméra, mais les couleurs sont métallisées, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc maintenant je colle mes éléments. Alors, comme là la feuille est plutôt fine, je colle avec un ruban adhésif. Je ne vais pas coller avec de la colle liquide, sinon ça risquerait de gondoler sur la feuille. Le deuxième élément, je le mets en 3D forcément, enfin je le mets avec un petit scotch double face 3D, bien sûr, pour que ça ressorte. Et il me restait des toutes petites découpes de murs et, et une petite fleur que je vais venir placer en bas. Voilà, ça va compléter la carte. Donc pour les coller, voilà, je mets un tout petit point de colle et puis avec le stylet, je viens placer la fleur dessus. La fleur ou les murs. Donc là, notre carte est presque finie, hein. La carte finie. Le devant. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, gros bisous!